old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Lundi 24 juillet, suivant le téléphone de Régis, parce que suivant mon téléphone à moi, on est le 25 déjà, donc du coup c'est au choix. Mais normalement sur le Régis c'est le bon, puisque comme je le disais, moi il est un coup à l'heure de l'Afghanistan, un coup à l'heure du Pacifique, on ne sait pas. Donc voilà. Donc on a quitté Monument de Vallée, c'était à la hauteur de ce que j'attendais. Je suis pas du tout déçue de Monument de Vallée. Alors, la Vallée Drive quand même, ça fout un petit peu les chocottes parce que y a certains pans de la route qui sont... Voilà quoi. On a vu une Mustang qui avait réussi à le faire, on sait pas comment. Parce que nous déjà... Si, il a dû ravager le bas de caisse. Ouais, il a dû ravager le bas de caisse sûrement. Parce que nous franchement c'était tendu du slip. Et en plus on a la fonction 4x4. Donc du coup déjà pour remonter les côtes pleines de trous. Mais quand je dis des trous, c'est plus du nid de poule là. C'est du nid de poule Grand Canyon quoi. Donc enfin bref, bon. Mais c'était quand même beau. Le petit cabanon qu'on avait, et ben à part la literie qui était toute pourrie, mais pourrie de chez pourrie, on avait l'impression d'être sur un waterbed et j'ai même essayé de dormir par terre tellement j'en pouvais plus du lit. Mais sinon le reste du cabanon c'était super. Franchement je m'attendais pas à avoir micro-ondes, frigo, enfin un si grand frigo. Et des petits bonbons. Et des petits bonbons. Alors là, vous allez nous en dire des nouvelles. À l'accueil de l'hôtel, il y avait des petits bonbons. On a hâte de vous faire goûter. Ne rigole pas comme ça. Mais c'est bon, le temps que je monte la vidéo, ils auront déjà goûté. Voilà. Que dire, bah là ça commence à être un petit peu compliqué d'avoir une connexion internet fiable. C'est un coup oui, un coup non, c'est quand ça veut ou quand ça veut pas.
Donc du coup je suis emmerdée parce que j'ai presque plus de place sur mes cartes mémoire et j'ai beaucoup de mal à les vider en fait sur le cloud parce que il n'y a pas trop internet. Donc voilà. Et là on prend la route vers Page pour aller faire Antelope Canyon. On a rendez-vous à 13h15, faut être à midi et demi, midi 45 et il est 11h04. Il nous reste une demi-heure de route, donc on aura peut-être le temps d'aller faire un petit peu de course parce qu'on a quelques bouteilles d'eau en réserve, mais ça s'arrête là. Et de toute façon, il faut qu'on remette de l'essence, qu'on donne peut-être un petit coup de jet sur la voiture parce que après Monument de Vallée, comment dire, la voiture noire est devenue orange. Donc le loueur, il reste de tirer un petit peu la gueule si on lui rend une voiture, il va dire c'est pas la peine. Donc voilà, j'ai hâte d'être à Antelope Canyon, de voir ce que ça va donner. Fire, no one can save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. On arrive presque à Page, dans 7 km. On commence à voir un petit bout du lac Powell. Le gros rocher là-bas, je crois que c'est The Lone Rock. Je sais pas s'il y a de l'eau autour là, parce que le niveau de l'eau a l'air très bas. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait de l'eau autour du rocher. On verra. On vient d'aller faire les courses à Walmart. On a acheté une carte SD 120 Go pour 25 hors taxe. C'était pas cher. On a acheté de l'eau, on a acheté des valises. Enfin, Nico nous a acheté des valises. Peut-être qu'on va le rembourser, peut-être pas, on sait pas. Donc voilà, et on a acheté de l'eau. Et là maintenant, on a pile le temps d'aller à Antelope. Impeccable, on est dans les temps. Antelope Canyon est situé à environ 3 km à l'est de Page, au cœur de la réserve indienne des Navajo. C'est une des plus belles et fascinantes merveilles des États-Unis et une expérience hors du commun. Antelope Canyon désigne en réalité 2 canyons distincts. Le premier, Upper Antelope Canyon, est le plus connu et visité. Il est situé au sud de la route AZ98. On y accède par une petite balade en 4x4. À quelques centaines de mètres au nord de la route, Lower Antelope Canyon est quant à lui un peu moins convoité, car un peu plus difficile d'accès que son voisin. Les 2 canyons se visitent et offrent des expériences quelque peu différentes. Cependant, il est impossible d'explorer les canyons par soi-même. Afin de préserver le site et d'assurer la sécurité des visiteurs, la découverte des canyons est encadrée obligatoirement par un guide agréé, qui s'assure des conditions météorologiques favorables afin de ne pas se faire piéger au fond du canyon par une crue soudaine et torrentielle. Il vaut mieux réserver son billet en amont et arriver au moins une demi-heure en avance, en faisant attention au décalage horaire. Si, comme nous, vous venez de Monument de Vallée, il sera 1 heure de moins en été une fois arrivé à Page. Les visites se font généralement en petits groupes de 15 à 20 personnes, mais les groupes se suivant les uns les autres, nous sommes tout de même encouragés à ne pas trop traîner. Nous avons choisi de visiter le Lower Antelope Canyon. Nous avons réservé des mois à l'avance pour avoir un créneau de visite entre 11h et 14h et bénéficier des couleurs incroyables procurées par le soleil au zénith. Après une marche un peu ardue pour moi, d'un bon quart d'heure en plein soleil et dans le sable, on arrive enfin à l'entrée de la faille. On attend un peu à l'ombre des portiques aménagés que les groupes devant nous prennent un peu d'avance. L'eau dans nos bouteilles est déjà chaude. Un escalier, très raide, nous mène dans les profondeurs du canyon. Une fois à l'intérieur, le parcours d'environ 400 mètres se fait en sens unique. Ici, l'eau et le vent ont creusé dans le grès une crevasse très étroite et profonde, en créant des vagues de roches orange et pourpre qui s'enroulent et s'entortillent et jouent avec les rayons du soleil qui s'infiltrent dans la faille. En un mot, envoûtant.
À certains endroits, le chemin est aménagé avec des échelles pour faciliter la progression. L'espace peut devenir extrêmement exigu et les parois tellement étroites qu'il est difficile de voir le ciel. Pour moi qui suis un peu claustrophobe, l'effort physique soutenu lors de la marche dans le sable avant de descendre, ainsi que l'angoisse provoquée par la profondeur du canyon fut sans appel. Après à peine 10 minutes d'exploration, j'avais des étoiles devant les yeux et les oreilles qui bourdonnent, incapable de tenir sur mes pieds. Notre guide, paré à tout, s'est empressé de me mettre des poches glacées sous les bras et me faisait régulièrement de l'air avec son immense éventail. Il aura bien mérité son pourboire. Il était sympathique, drôle et prévenant. Il nous a même joué un petit air de flûte pour intensifier l'expérience. En plus de veiller au bien-être des visiteurs, les guides fournissent également des explications sur la formation du canyon, partagent des anecdotes et nous aident à déterminer les meilleurs endroits pour prendre des photos. La sortie de la faille est facilitée par une succession d'échelles qui permettent de regagner enfin la surface. Mes malaises au fond du canyon m'auront un peu gâché l'expérience, m'empêchant de profiter pleinement de ce que j'avais sous les yeux. Mais les garçons, eux, ont vraiment adoré. Si l'occasion se présente, j'y retournerai. Bon, eh ben, on vient de faire Antelope Canyon. Et voilà le temps qu'il fait dehors. C'est la tempête de sable. Et encore là ça va, mais tout à l'heure c'était pire. On en a plein les yeux, plein les narines, plein la bouche, on en a partout là. On est bon pour un peeling complet de la peau. C'est la tempête de chez tempête. Donc du coup je sais pas ce qu'on va faire parce que c'était prévu hors Soubend après. Je sais pas si c'est pareil à un quart d'heure. Donc on va voir ce qu'on fait. On a quoi à faire là? Impressionnant. On reconnaît pas du tout le paysage là par rapport à terre. Et moi j'ai déjà vu une tempête de sable bien plus puissante que ça. Hein. Ah ouais, mais moi j'avais jamais vu. Tu voyais pas à 3 mètres. Hein. J'avais jamais vu de tempête de sable moi. Donc je trouve ça déjà pas mal. Heureusement que t'as pas pris l'hélico pour surveiller le Grand Canyon. Ah bon? Ah bah ouais, parce que s'il se pose là-dedans, là, si son terrain d'atterrissage il y a du sable. Ah ouais, ça fait tempête de sable autour. Ah ouais, mais c'est haut. Situations are critical. You gotta look first before you go. If you wasn't too sure, then now you know. The situations are critical. Wait, okay, you gotta look before you go. Wait, okay, you gotta look before you go. Deep into the darkness where I hide. Putain, il se met à pleuvoir maintenant. Mais c'est pas du lait cette fois.
Putain, t'aurais dû filmer, personne va nous croire le coup du lait. Bah oui, bah va dire à quelqu'un, toi, il a plus du lait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, je te dis qu'il y a quand même des signes annonciateurs de l'apocalypse, je te l'ai dit. Hein? Il pleut du lait. Non, il pleut du lait et il y a eu quoi d'autre comme signe annonciateur? Il y a eu les feux, La tempête. la tempête. Moi, si on voit des crapauds qui tombent, il y a eu l'invasion de guêpes. Non, d'abeilles, c'était des abeilles ou des guêpes? Les abeilles. Les abeilles. Les abeilles. Des Le guêpes, feu. on serait tous piqués. Des guêpes, je ne serais pas rentré dans la voiture. Des abeilles, le feu, quand il a plus du lait, là c'est la tempête de sable. Ça pue les gars, ça pue. Mais pleuvoir du lait, par contre, ça. Bah en plus, enfin je veux dire c'est drôle. Personne va nous croire. C'est drôle que toi ton métier c'est de transporter du lait là. Et puis Tu l'as vu, Nico? Oui. C'était. J'ai vu de la matière blanche au sol. Il pleut pas du blanc. bah en tout cas la route elle était blanche. Ah ouais, t'es. Blanche comme. Ça ruisselait comme de l'eau de pluie, mais blanc. Ouais. Moi, j'ai vu le blanc au sol. Après, je vais à dire à ce qu'il y a plus de lait. Bon bah ce sera un mystère que seul Mulder et Scully pourront résoudre. Ta-ta-ta. Je vais faire un petit point sur l'état de la voiture après Monument de Vallée et la tempête de sable. Tout va bien. Je sais pas si on voit l'état de dégueulasserie de la carrosserie. Les vitres elles sont ignobles. Il y a des traces de crème solaire, de doigts de crème solaire. Il y a des gouttes de pluie séchées dégueu. Et alors l'arrière, ça rend pas bien la caméra, mais c'est le pompon tellement c'est immonde. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais enfin bon, le gars, il a dit qu'il fallait pas la rendre propre, alors... Je pense qu'on va quand même aller la laver, hein, parce que là, c'est la honte. Regardez ces traces de doigts. C'est presque comme des traces de dinosaures. Et là, il y a une trace immense de je sais même pas quoi. Alors, on vient d'arriver au Red Rock Motel de Page. On a foutu le bordel en 2 secondes 2 comme d'habitude. Je tiens à préciser que bah on est là que pour une nuit. Et voilà le nombre de bagages et de valises que ça nous fait après en avoir acheté 2 au Walmart. Tout le merdier qu'il y a sur le lit. Et il y a ta valise dans la chambre. Bah c'est pas mal. Il y a un petit placard de je sais pas quoi ici. Ouais, c'est un petit placard. Ah, on a un truc pour poser les valises à hauteur, c'est bien. Il y a un petit frigo, bah il est petit, hein, donc je pense que tout passera. Il y a un lit, est-il confortable? Non. Ensuite, on a une jolie photo au mur de Antelope Canyon qu'on vient de visiter. Et puis, ah c'est pas mal, ils ont remis le passeport, le mot de passe de internet ici. Là on a un petit nécessaire de trucs bidules. Il y a un deuxième lit ici. Ah par contre ça n'avait pas la clim du coup. Ouais. Et puis il y a un enfant dans le placard. Un Indien tu crois? J'imagine que là c'est les toilettes, on va pas rentrer, j'imagine que c'est occupé. Bon bah voilà. Pour une nuit, ça le fera très bien. On a connu pire. On est mieux que dans le bus. Oui. Donc, ça va bien aller. Oui, ça va être très bien. A few moments later. Une fois la tempête passée, nous sommes ressortis en soirée pour aller admirer le barrage de Glen Canyon à quelques kilomètres au nord de Page. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie est l'une des structures les plus impressionnantes du sud-ouest des États-Unis.
Haut de plus de 200 mètres et d'une longueur de 475 mètres, il fut construit entre 1957 et 1963 afin de contrôler le flux du fleuve Colorado et fournir de l'énergie hydroélectrique. Le barrage a ainsi donné naissance au lac Powell, qui s'étire sur plus de 300 km entre l'Arizona et l'Utah, ainsi qu'à la ville de Page, qui fut alors construite pour loger les travailleurs. C'est le 4e plus grand barrage des États-Unis, et aujourd'hui, plus de 24 millions d'habitants de l'Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique, du Nevada et de la Californie dépendent de ce lac, tant au niveau de son eau que de la production électrique qu'il génère. Il est possible de faire une visite guidée du barrage en réservant jusqu'à 24 heures à l'avance au Visitor Center. Pour nous, cette visite n'était pas prévue au programme, mais nous nous sommes rendus au Glen Canyon Dam Overlook, un point de vue sécurisé posé sur la rive gauche du Colorado, où le fleuve réalise un virage à 90 degrés pour se diriger vers l'ouest en serpentant entre les parois abruptes et rougeoyantes du Glen Canyon. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. 500 mètres, prendre à droite sur Lake Shore Drive, Warwick Boulevard. C'est payant ou quoi? Non. Il y a comme des guichets à l'entrée là.
precious steel I won, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all of us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Un petit nettoyage nécessaire pour Jolly Jumper, comme on l'a surnommé, notre phare d'expédition, qui devenait vraiment dans un état dégueulasse. Donc, un petit peu obligé, ça fait du bien.